Hello, this is the captain speaking. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes et écrivains indépendants, la revue indépendante, fondée par George Sand au XIXe siècle, qui me donne une carte de presse. Voilà. Revue indépendante veut dire indépendant, c'est-à-dire des écrivains, des journalistes qui se débrouillent tout seuls, sans sponsor, sans subvention et sans paye. C'est-à-dire que quand on envoie des articles à quelconque média ou magazine ou journal ou une photo, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, on n'est même pas payé pour la photo, même pas. Sauf il y a très longtemps, grâce à Jimmy Gueux, j'ai eu quelques photos payées par la magazine Astra il y a très très longtemps, à l'époque du fameux contact OVNI Sergi Pontoise. Oui, on en causera une autre fois. Ben voilà, retour dans les cocos, là. Hein, ben vous voyez, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Voilà. Ah ben mince, il y a une décoration un peu Native American. C'est une flûte. Non, c'est pas une flûte. C'est une déco américaine. Voilà. Ça là. Non, ça c'est pas l'étoile russe. Ça. Non. C'est pas l'étoile américaine non plus. Une petite note hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Vous regardez là. Voilà. Étoile à 5 branches. Ça veut dire. Ah ben étoile à 5 branches, vous êtes sur la Terre là. C'est la planète qui est la dernière de la classe près du radiateur. Là. Parce qu'à pénitencier, on envoie tous les bizarres de tout l'univers. Allez-y, là, vous allez apprendre. Là. Puis évidemment, nous autres de la flotte intergalactico, là, on est venus aussi pour essayer d'aider ce sac de nœuds. Là. Voilà. Oui, alors, 5 branches. C'est la 3e dimension. Ici, là. Voilà, 3e dimension, là. Oui. La fosse à Purin. Ben oui, non, on n'a pas le masque, ni les palmes, ni rien. Non, mais c'est pas comme énergie. Alors, c'est représenté par 5 étoiles à 5 branches. Et vous regardez partout, qu'est-ce que vous voyez? Les étoiles à 5 branches. Sauf dans des pays très évolués, comme dans le Grand Nord. Parce que there's magic in the Arctic. Oui. Avec de très hautes énergies, les orboles, etc. Ce qui fait que les grilles, les petits grilles, non pas les escargots, non. Petits grilles, ils vont pas. Ça les crame les aurores boréales, ils n'aiment pas. Alors ça veut dire que in the Arctic, il y a seulement des extraterrestres bénévoles et il y a beaucoup aussi de Star People, Star Seed, venus s'incarner des autres civilisations dans ces pays-là. Et comme c'est une très haute énergie, quasiment de 5e dimension, on le voit bien parce que moi j'ai emmené des groupes en Norvège et quand on revenait dans l'avion et qu'on arrivait au-dessus de Paris, d'abord l'avion mettait une demi-heure avant d'atterrir en tournant, puis on sentait qu'on allait descendre comme si on avait des potes de scaphandrier là. Boum! On redescendait dans la 3D, voilà. Parce qu'on est de la 5D, voilà. Alors, là-bas, la 5D, comment on la reconnaît? Facile, avec les étoiles. Parce qu'un OL, et puis pendant tout l'hiver, parce que comme c'est l'hiver arctique et la nuit boréale, eh bien, ils éclairent partout. Tout est éclairé, même la nuit. Et aux fenêtres, ils mettent des étoiles lumineuses à 8 branches. 8 branches. Et les décorations de Noël des villages et des villes, c'est des étoiles à 8 branches. Et les 8 branches, c'est le symbole même de la 6e dimension, s'il vous plaît. Hein? Alors vous voyez un petit peu dans quelle soupe vous êtes ici. Voilà, vérification. Ah mince, le soleil qui arrive maintenant, là. Soleil de mon pays si beau. Non, c'est pas ça. Et voilà. C'est pas ça. Alors, comme nous sommes
les journalistes indépendants de la revue indépendante, avec une carte de presse de la revue indépendante, il faut bien faire un petit bulletin d'information. Allons-y. Il faut mettre les lunettes là, quand il y a la neige dehors. Voilà. Bon. Quelle news? Bonne ou pas bonne? Mais ça dépend de quel côté vous mettez, quel côté de la pièce. Hein? Parce qu'il y a un bon côté, un mauvais côté. Bien que la pièce américaine, en ce moment, j'en ai pas, parce qu'on m'a tout volé là-bas. Mais, tiens, il faut faire une annonce aussi. On va faire une annonce. C'est pas une pub, c'est une annonce. Oui, dans la pièce américaine, sur Facebook, j'ai posté. Donc ça existe encore. Bon, évidemment, il paraît que personne ne regarde, parce qu'il y a du shadow banning. Oui, voilà. Eh bien, vous avez vu la pièce américaine, avec une photo de trompette et de bidon. Hein? Et moi, j'ai écrit... C'est la même chose, c'est idem. Les deux, même chose. Les deux, provac. Oui, la trompette, il est provac. Il veut que tout le monde soit vac en Amérique. Oui, oui. Donc c'est les mêmes. Hein? Chaque côté de la pièce, c'est une pièce du nom NWO. C'est bon, allez laisser ici. En Amérique, ils font ça, ils mettent des petites pièces par terre pour l'abondance. Bon. Voilà. Alors, ah oui, l'annonce, avant. Alors, je suis en train de filmer là avec le ouais, ouais, avec l'avant, parce que je peux plus filmer à l'arrière, hein, parce que la tombée pendant un tournage, elle a cassé là derrière l'autre petite caméra derrière l'écran, qui était très bonne et avec laquelle je pouvais faire des vidéos en selfie portrait où je voyais ce qui se passe. Là, je ne peux pas savoir si ça marche bien, ni quoi, ni qu'est-ce. Alors, l'annonce que je vais faire dans chaque vidéo, j'ai besoin d'une aide financière. Je fais comme Joshua de Vécu, comme Angelina, comme Jules, comme tout le monde, puis les autres. Il faut de l'aide financière. Quand on est des journalistes indépendants, sans aucun support de rien du tout, et qu'on n'en veut pas, on ne va pas être sponsorisé par le système, eh bien, ce sont nos abonnés, les gens qui nous regardent, qui nous aident financièrement. Alors, s'il vous plaît, gratitude à ceux qui vont m'aider financièrement pour renouveler le matériel, pour faire les vidéos. Parce que bientôt, on va faire beaucoup plus de choses, on fera même du live. Alors, pour faire du live, il faut bien qu'on voit ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, je vous mets mon PayPal, et ceux qui n'ont pas de PayPal, ou qui trouvent que c'est compliqué, eh bien, vous m'écrivez là, toc, 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 et je vous donnerai une adresse où envoyer une enveloppe avec un chèque, et je vous dirai à quel nom. Ou alors, je vous donne aussi le nom et l'adresse, et vous allez à la poste et vous envoyez un mandat Western Union, et vous me donnez ensuite un numéro que moi je donne à ma poste à 8 km, et je reçois le mandat. Oui, easy dozy, easy dozy. Bulletin d'information de la chaîne d'information Golden Star Seal Report sur YouTube, mais aussi sur Odyssey, sur Rumble, et on verra si on va ailleurs, vu la situation. Alors, parlons de la situation dans ce bulletin d'information, avant de passer à quelques petites choses intéressantes. Alors, vous avez certainement remarqué que dans les magasins, ils ont tous eu, ils ont encore beaucoup la nappe sur la tête à l'intérieur dans le magasin. Oui, alors que le masque a été enlevé par le gouvernement français, là. Sans blague. Oui, oui. Alors, vous allez dans la rue, et vous passez devant l'épicerie, et vous remarquez encore avec vos yeux basourdis, là,
qui est encore déjà avec la muselier sur la figure là. Ils sont cachés comme ça, qu'ils ne veulent pas qu'on les voit, rien du tout. Bon, qu'est-ce que c'est ça alors? Qu'est-ce que c'est? Présentement. Vous comprenez pas? Eh bien, je vais vous expliquer. C'est facile. Mais c'est facile. Bon, évidemment, il faut avoir les cases supérieures un peu ouvertes. Il faut être des hauts de plafond, comme dit la gilet jaune Nadia, à Paris. Il faut être des hauts de plafond. C'est-à-dire que les hauts de plafond savent très bien que la réincarnation existe et que les bipèdes qui se trouvent sur la Terre, eh bien, sont là depuis des centaines de milliers d'années et qu'ils sont pris dans la roue des réincarnations. Oui, oui, oui. Et ils se réincarnent tout le temps, 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 tout le temps. Hey, oh, tout le temps. Non, pour nous, non, 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 nous, les volontaires de notre planète, on n'est pas des foufous, hein. On n'est pas des oufs. On s'incarne sur la Terre 5, 6, 7 fois, une dizaine de fois peut-être, parce que notre grand chef là-haut, grand chef, oui, 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 si vous appelez Jésus sur la Terre, mais nous on l'appelle autre chose. Hein, il a des troupes spéciales, des commandos qu'il envoie s'incarner à certaines périodes pour faire des choses avec les lignes de temps. Mais c'est secret confidentiel, hein, on ne peut pas en parler. Les forces spéciales ont le droit de réserve, le regard de réserve, etc. Enfin, ces choses-là. Alors, pourquoi? Quoi? Alors, les gens s'incarnent tout le temps depuis des centaines de milliers d'années. Oui. Ensuite, si on se rappelle les vidéos de David ICKE sur ma chaîne ou sur Odyssée, allez voir si elle a été enlevée de ma chaîne, qui explique qui sont les archons, n'est-ce pas? C'est-à-dire ces dieux de la Mésopotamie, et etc., etc., expliqués par les gnostiques dans les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte, etc., etc. Eh bien, ils ont manipulé l'ADN des humains, ils ont fabriqué des hybrides, ils ont fabriqué des tas de tout ce qu'on veut, des biorobots, ils ont fabriqué des portails organiques, mais oui, il y en a plein, 50%, mais oui. Et alors donc, il y a très très longtemps, ils ont dit à ces bipèdes, c'est nous les patrons, vous êtes des esclaves. Ah. Et il faut nous adorer. Ah. Et il faut nous faire des sacrifices avec des jeunes vierges. Ah. Jeunes vierges, je voulais dire en fait des enfants, quoi. Voilà. Sacrifiés vivants, etc. Moloch, tous ces espèces de dieux, la mort Molneuil, qu'adorent nos pantins de l'élite mondiale, y compris dans le Bohemian Grove en Californie. Oui, mais je vous ai déjà parlé de tout ça. Attends, on va pas en mettre sur le tapis, et puis vous avez des gens qui vous en parlent à droite à gauche. No worries, Mike. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ben, il se passe que, comme ils ont été des esclaves il y a très très longtemps, et ils le sont restés d'une incarnation à l'autre, pouf, pouf, puisqu'ils sautent comme des lapins, comme des lapins, oui, oui, et ils sortent comme des lapins d'une incarnation à l'autre. Quoi, c'est sérieux ce que je dis? Il faut rigoler, non? On rigole? Oui? Ben allez, on rigole un coup, allez. Interlude. Studio là, Cognac G Studio, Golden Center Report, on fait un petit interlude avec une blaguette là, donnée par un Alsacien. Alors voilà, c'est comme ça. Hein. Alors c'est un Alsacien, il va en Allemagne à Kiel, et après il revient sur le pont de Kiel pour revenir en Alsace, n'est-ce pas? Ça c'était à l'époque où il y avait encore des pays qui étaient gouvernés par eux-mêmes, et pas par des charlots de commission de Bruxelles, tout ça. Alors là, l'Alsacien, il passe le pont de Kiel, il arrive à la frontière française, à l'Alsace, là. Et le douanier alsacien, il le voit venir, et elle lui dit là, mais qu'est-ce que tu reviens d'Allemagne avec une valise, toi, là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Et l'autre, il dit, moi, dans ma valise, c'est de l'air pour les lapins.
Elle est meilleure, là, de l'autre côté du pont de Kiel. Ah, bon, t'as de l'air pour les lapins. Ouvre voir ta valise que je regarde un peu. Qu'est-ce que c'est comme herbe? Où tu ouvres la valise. La valise, elle est pleine de montres suisses. Alors le douanier alsacien, il rigolait, oui, oui, il riscotait. Et ça, tu veux me faire croire que c'est de l'herbe pour les lapins? Et l'autre alsacien, il dit, parfaitement, et s'ils ne le mangent pas, ils n'auront rien d'autre. C'est rigolo, hein? Oui, oui, on vérifie ça. Et puis on reprend le bulletin d'information, là, sois sérieux un peu, là. Alors, on reprend le bulletin d'information, après la blaguette alsacienne. Non, mais moi, je suis seulement à moitié alsacien, hein. Je suis lorrain, hein. Oui, oui. Non, parce que ici, les locaux, ils n'aiment pas les gens qui viennent des étrangers, qui viennent d'autres départements. Non. Alors, une fois, j'étais dans une réunion de village et il y avait 3 dames locales, là, et qui me regardent et puis qui me disent mais vous, là, mais vous n'êtes pas d'ici, hein, vous. Je leur dis, non, moi, je suis pas d'ici, moi, je suis lorrain. Jeanne d'Arc, vous connaissez? Alors après, les mémés locales, on les a plus jamais entendus. Capitaine, le bulletin d'info. Nous reprenons. C'est sine qua non, d'accord? Comme les bipèdes terrestres, qu'ils soient portails organiques, qu'ils soient hybridés, tout ce que vous voulez, qu'importe, c'est pas grave. Les bipèdes terrestres qui se circulent présentement dans notre civilisation, grand mot. Il y a très très longtemps, ils ont été esclaves. Et de vie en vie, ils ont toujours été esclaves. Pouloum, 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 pouloum. Hein, les esclaves à Rome, on leur mettait des choses pour qu'ils ne parlent pas. Hein? Et puis au Moyen-Âge, on mettait aussi des choses pour qu'ils ne parlent pas. Et puis dans l'époque victorienne, ou même un certain nombre de siècles, en Angleterre, ils aimaient bien faire ça. Aux femmes qui rapportaient les ragots de village, on leur mettait une muselière, mais grave, hein. Oh la vache. Pour qu'elles puissent plus parler. C'était une muselière même avec un truc en fer qui allait sur la langue. Non, c'est pas vrai. Oui, oui. Vous allez voir après, là, je vais faire encore une pause, et puis vous verrez donc les différentes muselières utilisées sur les esclaves tout au long des siècles et des siècles et des siècles. Amen. Oui. Et puis aussi, naturellement, hein, au 18e, 19e, tous les esclaves africains vendus par leurs propres frères africains, la traite des esclaves africains réalisée par les armateurs de bateaux de Bordeaux et de New York, Voilà. Non, c'était pas les sudistes qui venaient chercher. Non. C'était les armateurs de Bordeaux et de New York qui faisaient plein de fric avec la trinité, la triade de la canne à sucre, puis autre chose. Et après, quand ils livraient ça, les cales étaient vides et ils mettaient des Africains dedans, qu'ils allaient revendre à New York. Ils vendaient à New York, puis après ça descendait dans le sud des États-Unis. Voilà. Alors, tout ça, vous l'avez après, là, voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long des siècles, amen, ces esclaves-là, ils ont été habitués même à avoir des muselières. Ben voilà. C'est pour ça, quand on leur a remis une muselière dans le temps présent de la fausse ligne de temps, eh ben, ils remettaient un ancien instrument qu'ils avaient eu avant. Voilà, voilà, comme ça. Comme ça, eh ben, ils ne pouvaient plus communiquer les uns avec les autres, ni se parler, ni faire des bons sourires, ni partager l'amour, la connaissance, les informations. C'était fini tout ça. Comme avant d'ailleurs, avant, il y avait ces muselières, qu'elles sont en cuir, en ferraille et tout ce que vous voulez, pour empêcher les esclaves de se parler entre eux et
d'avoir des idées de révolte, de révolution, des choses comme ça. C'est pour ça donc qu'aujourd'hui, dans les rues, dans l'horizon d'épée de nuit, ben, vous voyez encore des bipèdes avec des masques alors qu'officiellement, le masque a été enlevé. Bon, on va pas leur dire, parce qu'il y en a mort, c'est pas la peine de leur parler, ce sont des zombies. On pourrait leur dire, attention là, hein, vous risquez une amende. Vous risquez une amende. Ben, pourquoi? Parce qu'il y a une loi, c'est une vraie loi, c'est plus les décrets sanitarium là, qui vous ont obligé à tout ça là. Non, non, c'est une vraie loi hein, qui a été votée en France, qui dit qu'il est interdit de se masquer la face, le visage, et que c'est passible d'une amende et de la prison et tout ça. Mais au fond, ils sont tellement... Ils ont plus de cerveau, hein, c'est pas la peine de leur dire ça. Oui, mais alors pourquoi? Mais c'est merveilleux. Comment ça, c'est merveilleux? Quoi, c'est merveilleux que les bipèdes, il y en a un bon nombre qui portent des masques encore aujourd'hui, alors que le port du masque a été enlevé, on est libre de l'enlever. Donc ils sont plus libres, oui. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces esclaves-là ont choisi de retourner avec leur maître, Dominion. Vous savez, les reptilos, bon, qui ont été appelés Anunnaki, whatever, c'est des reptilos, vous avez les preuves archéologiques avec des statues, des bas-reliefs. Alors donc ils veulent retourner avec leur maître Archon Draco, reptilo. Ah, c'est pour ça qu'ils gardent le masque. Ben voilà. Comme ça les autres ils voient, hein, parce que ils ont même des vaisseaux. Est-ce qu'ils sont spacieux? Je ne sais pas. Sans doute que non. Ça doit être comme les Cardassiens dans Deep Space Nine. C'est pas confortable. Alors, ils les voient et ils ont aussi des ordinateurs, puisque les ordinateurs qu'on utilise, ça vient d'eux. Enfin, de leurs techniciens, là, Zeti, réticule, rom, là. Donc, sur leurs écrans, ils voient le nombre d'esclaves qui ont signé, y compris au niveau de l'âme, mais ils ont même plus d'hommes, alors c'est pas grave. Même. Supposons qu'ils en aient une, c'est une âme d'esclave, de toute façon, voilà, point barre. Donc, sur les écrans, les reptilos, là, les écailleux, tout, là, ils voient ceux qui ont signé avec leur âme pour aller éternellement dans leur enfer personnel, organisé, collectif, que les archons ont créé dans un milieu de dimension, une espèce de trou noir, un petit machin, un truc horrible. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui continuent à porter le masque. Parce que ceux-là, ils s'en vont dans l'enfer des archons. Et SCP. Quoi? Et SCP. Le plus vite possible, le plus tôt sera le mieux. Emmenez vos troupeaux, s'il vous plaît. Dépêchez-vous d'emmener vos troupeaux. Parce que eux, ils commencent à nous les briser menus. Vous comprenez? Ils nous gonflent, ils nous mettent les boules là. Comprenez? Il y en a marre de les voir. Et puis ils nous polluent en plus. Et puis ils nous contaminent avec leur piquant d'oursin, là, des petits pchits qu'ils ont eu, tout ça. C'est plus possible ça. Vous me dégagez tout ça, il y en a marre. À ça, vous comprenez un peu ce qui se passe aujourd'hui, donc nous avons là maintenant, officiellement. Merci, monsieur Jean-Nonoï. Oh, tu dis pas de mes lunettes, tu quittes mes lunettes. Sont là mes lunettes, et couillon. Tu les avais sur le nez, couillon. Bon, alors, merci, parce que grâce à toi, nous avons des flottes spatiales d'OVNI, ouais, qui mesurent combien d'esclaves on va pouvoir emmener. Ça, c'est la Confédération Galactique de l'Ombre. Fédération, pardon, Galactique de l'Ombre. Fédération Galactique de l'Ombre versus Confédération Galactique de Lumière. Il faudra que je redonne un texte là-dessus. Voilà. Après ça, va faire une longue vidéo. Bah, c'est le bulletin d'info Golden Starship Report. Voilà. Alors, merci beaucoup à monsieur Jean Nonoï, parce qu'il vient de donner le ding, hein, comme après les jeux ou sur le ring, ça, le down, la cloche, le gong, le boing, tout ce que vous voulez, qui annonce
la séparation du grain de la paille et le départ des esclaves et qui se donnent eux-mêmes de leur propre... ils ne savent même pas ce que c'est le libre arbitre, mais ça fait rien, de leur propre idée, quoi. Bon, n'importe quoi, s'ils en ont encore. Voilà, ramasser, voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est des bonnes nouvelles, ça? Bah pour nous, oui, parce que comme ça va faire le mélange, là. Alors comment ça va se passer? Ah, bon, alors, oui, alors là, c'est un peu moins bonne nouvelle. Et est-ce qu'on va donner ça maintenant? Je sais pas. Et on verra s'il faut pas faire 2 vidéos. Attendez. I'll be back.